Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, je mets cette photo de mon papa ado. Voilà ce qui est marqué. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce vendredi 3 juillet pour la France, annoncé par la présidence dans un communiqué. Et en bon main, Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan pour Paris. C'est que ça va, mais en ce moment, papa, tu te fais trop rare maintenant. Ceux qui parlaient mal de toi, maintenant, tu as fermé leur bouche. En tout cas, je suis content. Mais il y a un petit truc que j'ai remarqué. Bon, après, quand toi, tu fais tes voyages, peut-être tu vas en France, dans tes maisons, là, pour te reposer. C'est pas un voyage officiel où tu dois croiser ton homologue. C'est-à-dire mon tonton Macron. Mais il y a un truc que j'ai remarqué. Avant, tu prenais les photos avec lui, mais maintenant, ça se fait rare. Tu ne vois plus prendre photo avec lui. C'est bizarre, ça, non? Bon, c'est une petite remarque, papa. Parce que là n'était pas le sujet. Mais là, c'est la petite remarque que j'ai faite. Donc, je voulais simplement parler de ça. Nous allons avancer. Il dit où? Dans le pays, là. Si nous sommes en guerre, là, dites, hein, parce qu'il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Si nous sommes en guerre dans ce pays-là, et que rien ne va là, dites-nous en même temps, là, comme ça, nous, on va pas chercher aller à gauche, à droite. Parce que j'ai comme l'impression que peut-être nous, on a loupé quelque chose qu'on ne sait pas. Bon, je mets la photo, et je ne sais pas si c'est notre ministre de la Solidarité. Vous voyez là, non? Elle est avec son homologue chinois. Vous voyez la première photo. La deuxième photo, nous voyons que le chinois là en train de signer sur un papier où écrit. Bon, bref. Et la dernière photo, vous-même, vous voyez aussi. C'est pas si elle est ministre de la Solidarité, je ne sais pas, mais elle aussi, elle est en train de signer sur le papier. Je vais lire un peu et après, maintenant, nous allons argumenter sur cette image-là que j'ai rien compris. Là, on a vu, on dit, avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son excellence, on ne connaît pas son nom, j'ai procédé à la signature d'un acte de remise et de réception des 4 et 5 lots de dons de 2410 tonnes de riz offerts par son pays aux populations ivoiriennes. Ce geste solidarité s'inscrit dans le cadre du projet alimentaire fourni par la Chine aux pays africains, dans une valeur d'1,7 milliard francs CFA. Des vivres seront distribués aux ménages les plus vulnérables sur l'ensemble du territoire national, notamment les victimes d'inondations et dans les opérations de déguerpissement de Koumassi Campement et des 6 communes et villages de Port-Boué. Un soutien où les besoins sont présumés pressants. Au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, j'adresse mes sincères remerciements au gouvernement chinois pour ce geste à haute portée humanitaire qui renforce davantage les liens d'amitié et de coopération entre les deux États. Bon, donc moi je dis attendez, la Côte d'Ivoire on est si misérable que ça. C'est-à-dire les pratiques réservent aux pays pauvres là. C'est dans ça que se trouve la Côte d'Ivoire en 2026. En vrai, si on comprend bien là, c'est-à-dire nous dans les pays où on dit les pays pauvres là,
Nous, on se trouve là-dedans. Jusqu'à la Chine, maintenant, nous offre du riz. Mais ce n'était pas pays émergent là qui était là. C'est vous, pays émergent. Là, maintenant, quand il voit ça, là, il me fait... Il y a une vidéo qui me vient à la tête, que je mets la photo de ce monsieur-là, où il disait... il nous avait promis l'émergence 2010. Mais cette émergence est 2020, mais cette émergence-là, on est dans l'eau. Il avait dit ça. Il est là. Il est député maintenant. Le gars là. Il avait dit ça dans une vidéo. Jusqu'à la Chine, maintenant, nous donne du riz. Genre style, on est en zone de guerre. Non, la Côte d'Ivoire, on fait pitié. C'est-à-dire, nous, on pensait que quand on disait émergence et émergence là, nous, on était encore loin de cela. Mais je ne pensais pas qu'à ce point-là, il y a encore le plus de développement qu'on avait. Il y avait encore un pays qui devait nous venir en aide. Bon, d'accord, on a compris. Maintenant, je vais avancer. Parce que j'ai vu un truc là un peu qui m'a un peu sidéré. Nous allons un peu parler de ça. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, M. Amadou Koulibaly sur RFI, concernant les inondations à Abidjan, le gouvernement n'est pas responsable. Voilà ce qu'il dit, un mot pour mot. La responsabilité entière revient à la population d'Abidjan. C'est pour ceux... à la responsabilité d'Abidjan. C'est pour ceux qui ont des moyens. D'Abidjan, ouais. C'est pour ceux qui ont des moyens. En gros, il veut dire que ceux qui ont des moyens, c'est ça, hein? Ouais, c'est pour ceux qui ont des moyens. Celui qui ne peut pas faire une fondation solide doit rester dans son village. C'est-à-dire, en gros, il est en train de nous faire comprendre que Abidjan, là, c'est pour ceux qui ont des moyens. Maintenant, si tu ne peux pas faire une fondation solide, il devait rester au village. Voilà la parole que le tonton là nous a envoyé clair comme ça. Et il a mis ça dans nos oreilles. Ouais. Est-ce que même il y a comme l'impression que vous êtes pas porte-parole du gouvernement, mais est-ce qu'à chaque fois vous devez nous cracher à la gueule comme ça? On nous dit des paroles qu'il ne faut pas. Les gens que vous voyez là, vous pensez que les démunis qui ne peuvent pas faire des fondations à Abidjan, il y a d'autres qui sont instituteurs. Bon, toi-même là, on te paye combien pour payer le loyer? C'est mieux que tu ailles chercher où ta mère vend. Imagine simplement qu'il gagne au moins 100 000 par mois. On me dit la maison là, elle coûte 50 000. Il a payé maison 50 000. Hein? Il faudrait aussi que donne l'argent de popote à la fin du mois. Il y a le transport aussi qui est là. Il faudrait aussi qu'il paye pour aller au travail. Hein? Et il y a les petits trucs. Si les enfants tombent malades, il y a l'inscription des enfants. Il y a madame aussi qui est là. Donc tout ça là, quand on calcule là, comment un Ivoirien, même lambda peut sortir? Il ne peut pas faire des fondations solides. Il est obligé d'aller chercher un coin où là, le loyer au moins ça 20, 30 000 pour qu'il puisse se défendre à la fin du mois. Et toi tu sors, tu dis non, c'est ceux qui ont les moyens qui doivent rester à Abidjan. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont obligés d'aller. Est-ce que dans un gouvernement normal là, est-ce qu'un porte-parole même là peut parler comme ça, ces genres de trucs? On souffre dans vos mains. On souffre vraiment dans vos mains. Parce que souvent là, quand vous sortez les paroles comme ça, vous envoyez là, vous ne réfléchissez même pas à demain. Genre style, la pauvreté mais venue on est né avec la pauvreté. Pensez, on vous a mis là, c'est parce que vous pensez à nous qu'on vous a mis là. Hein? On ne vous a pas mis là pour que vous nous maltraitez. Depuis là, on est en train de vous parler que la population ça va, ça va pas. Les déguerpis là, ça va pas. Venez les en aide. Et là, vous êtes en train de tourner à la population. Quand les gens vont parler,
Vous allez dire non que, aïe, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a un autre truc encore qui est sorti, il n'y a même pas longtemps, en parlant de vous. Le mec de Koumansi, là, le chef du village, alors, vous avez fait un communiqué, vous avez dit non que... vous avez fait un communiqué, dans le communiqué, vous avez dit non que vous avez dédommagé, vous avez sorti un truc de soutien pour la population de Koumansi. Le chef du village est sorti. Côte d'Ivoire Campement, l'État affirme avoir débloqué des fonds des victimes. Et les victimes ont dit qu'ils n'ont rien reçu. Vous voyez, non? C'est-à-dire, c'est encore un truc de ping-pong qui est arrivé. Après le déguerpissement du 3 juin dernier, le chef coutumier de Koumansi, Nana Masele Kofi, dénonce une distribution d'aide inexistante, alors que l'État affirme avoir débloqué les fonds pour les sinistrés. Lui et sa population, à celui n'avait rien reçu. C'est comme ça, ça a commencé. Nous-mêmes, on sait que c'est comme ça. Vos films, là, c'est comme ça, vous êtes là-dedans. Un coup, vous êtes là, un coup, vous n'êtes pas là, un coup, vous êtes là, un coup, vous n'êtes pas là. C'est pas la même chose. Vous avez demandé qu'on dit qui a cassé leur maison et il n'y a personne qui a répondu. Nous, on n'était pas au courant, nous, on n'était pas au courant. Là, vous avez dit vous avez débloqué les fonds. Maintenant, eux, ils disent non, qu'eux n'ont pas reçu des fonds. Papa Ado, moi, je te fais un gros bisou. C'était ton fils. Bonne journée, bye.